Bonjour. Que l'on soit chercheur ou étudiant, on a tous connu ce moment où gérer des dizaines de sources vire au cauchemar. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à ce problème avec les outils conçus pour ça, les gestionnaires de références. On va se mettre en situation. Imaginez un peu le tableau. Des dizaines d'articles ouverts partout, des notes éparpillées et cette petite angoisse qui monte quand la date limite pour rendre la bibliographie approche. C'est une situation que beaucoup de monde connaît et c'est précisément le problème qu'on va tenter de résoudre ensemble. Heureusement, il existe toute une catégorie de logiciels dont le seul but, c'est de mettre de l'ordre dans tout ce chaos. On peut les voir un peu comme des bibliothécaires numériques personnels. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ces outils, c'est un peu comme une bibliothèque personnelle intelligente. Leur mission, faire gagner un temps fou et surtout apporter une structure, une colonne vertébrale à n'importe quel travail de recherche. Et dans ce domaine, il y a 3 grands acteurs. Chacun a vraiment sa propre personnalité et sa propre approche. On a le champion de l'open source, le spécialiste du réseau collaboratif, est-ce qu'on pourrait appeler le poids lourd institutionnel ? Allez, on entre dans le vif du sujet, on va mettre face à face les 2 options gratuites les plus connues et les plus utilisées, Zotero et Mendeley. Premier round, le stockage. C'est un point crucial. D'un côté, Mendeley se montre très généreux, avec 2 gigas de stockage cloud gratuit. C'est l'idéal si on veut pouvoir travailler sur plusieurs appareils. De l'autre, il y a Zotero, qui mise tout sur le stockage local. C'est illimité sur son propre ordinateur. Parfait quand on a une bibliothèque de PDF absolument gigantesque. La question c'est donc, est-ce qu'on préfère la mobilité ou la capacité brute ? Leur approche de la gestion des sources est aussi radicalement différente. Zotero, c'est le maître pour capturer à peu près n'importe quoi depuis le web, un article, une page, une vidéo. Mendeley, lui, est vraiment le spécialiste du PDF. Il a un lecteur intégré qui est super pratique pour surligner et annoter directement dans le document. Et pour le travail en équipe, encore une fois, 2 philosophies. Zotero joue la carte de la simplicité et de l'efficacité, on crée des groupes partagés et hop, les bibliothèques sont synchronisées. Mendeley va beaucoup plus loin. Il intègre un véritable réseau social pour échanger avec d'autres chercheurs, découvrir des travaux et collaborer de façon très active. On arrive maintenant à un point qui peut être décisif pour beaucoup, la philosophie derrière l'outil. Zotero, c'est un projet indépendant, open source, à but non lucratif. En clair, ça veut dire que la confidentialité des données est une priorité absolue. En face, Mendeley appartient à Elsevier, un géant de l'édition scientifique. Et pour certains chercheurs, l'idée de confier toutes leurs données de recherche à un grand éditeur commercial, c'est une ligne rouge. Bon, on a vu les 2 options gratuites. Il est temps de se pencher sur le 3e concurrent, le poids lourd du secteur, celui qui est souvent financé par les institutions elles-mêmes, EndNote. EndNote, c'est vraiment la référence dans le monde académique. Et il y a une bonne raison à ça. Alors oui, il est payant, mais il est très souvent fourni par les universités. Sa grande force, ce sont ses fonctionnalités ultra poussées. Il gère des milliers de styles de citation différents et son intégration avec Word est juste parfaite pour des documents longs et complexes, comme une thèse par exemple. D'accord. Après tout ça, la grande question demeure. Comment choisir le bon allié pour sa recherche ? En fait, il n'y a pas de réponse unique, pas de meilleur outil. Le choix dépend totalement des priorités de chacun. Pour faire simple, si la confidentialité et le contrôle total des données sur la priorité numéro 1, Zotero s'impose. Si on a besoin de beaucoup d'espace sur le cloud et d'outils de collaboration efficaces, Mendeley est le choix le plus logique. Et enfin, si une institution le propose et qu'on a besoin de la solution la plus puissante qui soit, EndNote est la réponse. Au final, l'outil parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'outil parfait pour un projet donné à un moment donné. Le véritable enjeu, c'est de choisir son allié stratégique, celui qui transformera le chaos de la recherche en un processus fluide, organisé et efficace. La question essentielle, c'est donc quel chemin choisir pour sa propre recherche ?